C'est le retour du printemps. On peut enfin siroter une petite bière en terrasse. C'est vraiment assez agréable. On a le bruit de ces saloperies de mouettes. La mer qui va se battre contre les rochers. Et pour se payer cette petite bière, on peut remercier nos tipeurs Carotte, Tot, Chevonne, El Pouillou et Stéphane, sans qui on pourrait pas se payer de bonne bière pour faire nos podcasts. Alors faites comme eux, donnez-nous des sous sur Tipeee. Ce podcast ne sera pas entièrement bruité à la bouche. Non, il ne le sera pas. La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD bimensuel qui essaye de s'en sortir malgré ses deux collègues. Coucou les gens, nous sommes de retour après un long moment à vous passer plein d'émissions du Festival des Calanques et des Bulles. On espère que vous avez apprécié, même si ça manquait peut-être un peu de chroniques BD. Heureusement, nous sommes de retour pour vous passer plein de chroniques BD qui déchirent. mauvais tours. Merci, j'attendais quelqu'un. Non, c'est pas ça. Tu vas passer là, mais t'as une génération de références. C'est la Team Rocket. T'as une génération de références. Voilà. Moi, je préférais Tic et Tac plutôt que de... Ranger du Risque, Tom Selleck et Harrison Ford. Et donc... Et avec Anne. Ah oui, elle chantait. Jean-Pierre Foucault l'a forcé à chanter. Et comme nous sommes des gars dans l'air du vent, Thio et Tizak, qui sont là pour m'accompagner, vont participer grandement à l'émission, surtout Thio, qui nous a concocté un petit crowdfunding. Comment ça, surtout Thio? Toi, t'en foutu. Moi, j'ai la moitié dans le cul, ou quoi? Toi, t'as juste lu des BD, toi, ça va. Lui, il a dû préparer des crowdfunding. C'est vrai, moi j'ai préparé, et du coup, j'ai fait une sélection rigoureuse. De qualité. Le dictateur a déjà mis son veto de suite. C'est normal, c'est de qualité, donc. C'est de qualité, voilà. Voilà. Et ensuite, nos chroniques. Nous allons vous parler de Mon homme presque parfait, de Kennen, d'Adrasté, d'une histoire corse, de la BD qui fait du bien, et du tome 1 d'Egovox. Sur ce, je pense qu'on peut tout de suite passer dans le vif du sujet, parce que sinon... On entre dans le vif du sujet ou on passe à la suite, Pierrick? Les deux. Online. Je mets un petit panneau, attention, ça va être prononcé en anglais. Faites attention. Attends, je le fais. Heart of Gold. Un cœur d'or, et oui, non, ce n'est pas la chanson de Johnny Cash. C'est pas le prochaine marque de petits biscuits non plus de Lu. Ok, alors donc, un cœur d'or par Ellie et Vive. Donc c'est un Kickstarter qui m'a... alors d'une part, je vous le dis tout de suite, il est en anglais, mais le pitch m'a parlé, le graphisme m'a bluffé. Bluffé. Ouais, non, mais écoute, j'ai eu un peu, tu vois, excuse-moi, je le fais comme ça. Le petit cœur. J'ai eu un petit cœur en fait. Un petit cœur gold aussi. Donc l'histoire, c'est un pianiste albinos qui en fait va voir un prêtre qui peut faire des miracles visiblement. Et du coup, lui, il a un problème de vue, cet albinos, et en fait, il va se passer des choses mystérieuses. Alors, c'est issu d'un... Est-ce que son piano est albinos aussi? Les touches blanches sont pas blanches et les noires sont blanches quand même. Et donc, du coup, c'est déjà paru, en fait, sur Internet, mais ils ont fait, donc, du coup, une édition du premier acte, on va dire, de Heart of Gold. C'est marqué Act 1. Act 1. Donc, ce sera un A4 rigide de 156 pages. 10 €, vous avez le bouquin, le PDF. 26 €, vous avez le bouquin. Et le petit bonus en plus, je trouve que voilà, pour 4 €, vous avez le bouquin qui est signé. C'est pas une dédicace, mais c'est juste signé. C'est déjà sympa. C'est déjà sympa. Et puis le mec, pour 4 €, il signe sa BD, celui ça, il fait des sous, et voilà. Ouais. Alors, donc vous en parlez un petit peu plus au niveau graphique. Je pense que ça a l'air très très beau. C'est très lumineux. C'est très lumineux, je pense que c'est tout en numérique, totalement. Mais ça, je sais pas, ça a fait un petit déclic chez moi. Ah mais c'est beau. Et puis l'édition, enfin le bouquin, la couverture du bouquin. La couverture du bouquin, elle envoie quand même. Ouais, très minimaliste, avec juste un logo doré. Qui fait bien. Qui donne bien. On dirait la Bible. Et oui, non, du coup, excusez-moi, j'ai raté, parce qu'il y a aussi quand même le bonus de la mort, il me semble. Attends, à moins que je me trompe de crowdfunding. Ouais, le mec a préparé, mais en fait, pas trop. Non, attends, c'est que j'ai non, mais ça va, t'as préparé, mais pas trop. Non, c'est bien celui-là. C'est que pour 450 € de contribution, vous pouvez avoir la veste
avec les petits symboles dorés dessus pour le quart d'heure. Waouh. Ouais, mais quand même 450 boules, quoi. Ouais, mais je pense que ça doit être une sorte de Teddy, tu vois, un truc un peu classe, quoi. Ouais, non, c'est la classe. Ou alors c'est un kawaii. Moi, quand j'étais gamin, j'avais un kawaii poulain. Tu sais, c'est le chocolat poulain. Je crois que c'est le temps de... Et donc Mais que vas-tu donc nous parler de la suivante chose? Alors, je vais vous parler de... Bon gars, remettez les mots dans l'ordre. Le temps du rêve. Donc ça, c'est un crowdfunding qui se déroule sur Ulule. Alors, c'est le temps du rêve, c'est le tome 2. C'est paru chez, j'allais dire Cerise et Coquelicot, je crois que c'est ça. C'est un éditeur aixois. On a en fait une jeune fille qui s'appelle Mayanne qui est aborigène en fait, qui a été recueillie en France, je crois. Il me semble, oui, c'est ça. C'est bien préparé, ça. Non, aussi. c'est en Italie, pardon, désolé. Et j'étais pas loin, c'est pas loin, c'est la botte, c'est le bas de la France finalement. Dis ça en italien, je pense qu'il va apprécier. Et donc du coup, voilà, elle est artiste, elle peint des jolis tableaux, et donc c'est le tome 2, c'est la suite. Mais dans ce crowdfunding, vous pouvez acheté le tome 1 pour 20 €. Donc pour 40 €, vous pouvez avoir le tome 1 et le tome 2. Pour avoir la dédicace, du coup, il faut avoir 60 € pour avoir les deux dédicacés. Mais bon, ouais, ça peut être un truc sympa. L'histoire m'a pas mal. Le pitch m'a pas emballé follement, mais là aussi, je sais pas. Bah, c'est très coloré. Graphiquement, voilà, je trouve qu'il y avait beaucoup de couleurs. C'était un peu pastel, un peu. Bah, c'est un peu enfantin quand même. Ouais, on dirait que c'est travaillé avec des encres assez lumineuses, très colorées. C'est joli. Voilà. Tu dis que c'est un éditeur aixois ? Oui, c'est un éditeur aixois. Donc du coup, c'est même pas qu'il existe. C'est Tonton, donc le dessinateur. Non, Tonton, mais non, pas lui. Pas celui que tu connais, un autre. Alors attends, du coup, juste pour pas me tromper sur les noms de l'éditeur, parce que j'ai un doute. Cerise et Coquelicot, c'est ça, ouais. Voilà, qui est donc qui a été fondé en 2015. Ok, il va falloir qu'on aille essayer d'aller les faire chier. Ouais. Voilà. Alors. Le dernier, on change encore de crèmerie. Spaceman Project. Le dernier, donc, la dernière production donc, du comic book crowdfunding Galaxy. Ça fait mal. Ouais. Éon, de Josep Bousquet et Albel Carrasco. Des auteurs connus et que c'est pas mal. Je sais plus pourquoi, en fait j'ai déjà lu leur nom, donc c'est qu'ils sont connus. La rubrique fait divers. Donc là on va être dans une sorte visiblement une sorte de médiéval fantastique. Ça envoie. C'est dynamique, j'ai trouvé, voilà, ça m'a donné envie. Là, le seul souci que j'ai, c'est qu'encore une fois, ça va être soit en espagnol, soit en anglais, pas de traduction française pour l'instant. Aïe. Donc du coup, si soit vous êtes espagnol, soit vous allez le prendre en anglais. Nous avons lu La Révolution des pinceaux de Joseph Busquets dans exact. Il y a pas longtemps, et il a fait il y a pas longtemps une BD qui s'appelle Ceux qui restent, dont la critique a beaucoup parlé et qui me fait pas mal d'œil. Donc du coup, ce sera un 19-27 en 96 pages couleur. Donc là aussi, vous avez quelques petits trucs sympas. C'est bien. Il y a pas eu. Excusez-moi, j'ai eu un petit souci dans mon tableur. Un petit souci technique. Du coup, j'ai là, on change de balle. Hop, 15 € donc pour le bouquin. L'édition donc avec le storyboard sera à 45 € et je crois qu'il n'y a pas de dédicace, il me semble. Oh on vous l'a fait nous. Vous inquiétez pas. Envoyez-nous les sous, on vous débrouille. Ah ok, tu le fais comme ça. Ouais. Ça va. Voilà. Et le crowdfunding est, par contre, je crois que il y a un des 3 crowdfunding, c'est le temps du rêve. Il reste 11 jours, il me semble. Donc il doit rester beaucoup moins que ça. Vu qu'on ne sait plus même pas comment publier cette émission, car publier. Nous sommes encore préparés super bien. Mais nous sommes beaucoup plus préparés sur nos chroniques BD, car c'est notre domaine. Ah non, ça je suis d'accord, mais moi je pensais quand même que un chroniqueur allait braver la censure et quand même parler de quelque chose d'intéressant. Ouais, mais il a dit qu'il allait faire un truc sur Facebook. Je l'ai mis sur Facebook. T'as fait petit kiki. Ouais, il a fait. Oui, j'ai dit clairement que le dictateur avait mis son veto. D'accord. Voilà, je fais de la censure quand ça parle pas de BD. À toi. C'est moche. Nous, on va parler BD pour le coup. Donc, c'est un livre qui, à la base, m'a fait de l'œil. Voilà, c'est quand on devait sélectionner les SP. Il me dit tiens, celui-là, pourquoi pas, il avait l'air sympa. Mon homme presque parfait.
Pas d'autobiographie, vous inquiétez pas. Je veux dire, c'est un biopic, la vie de Tizak. C'est ça. Mais en fait, non. J'ai été d'ailleurs déçu et étonné au final, quoi. Qui on pourrait prendre comme acteur pour faire Tizak? Le mec de Lucifer, on en a déjà parlé. Ah, c'est vrai. Tom Ellis dans le rôle de Tizak. Il faudrait que ce soit plus velu. Non, ça va. À Saint-Maclou, ils font de la belle moquette, je pense qu'on peut coller. Ouais. Puis à Castor, en ce moment, ils en font de la bien. Mais si nous parlions d'un Mon homme presque parfait, pardon, cette alors, bande dessinée un homme presque de Bernard Jean-Jean et de Stéphane Louis. C'est ça. On dit Louis d'ailleurs, à moins que tu le connaisses particulièrement bien. Mais des fois, je l'ai vu écrit avec un très tréma sur le i, c'est pour ça. Non, c'est Louis. Et à la couleur, Vera Davier ou Daviette, ça je ne sais pas. Donc Mon homme presque parfait, le pitch. On en est avec un psy qui reçoit son patient, Marc, et en fait, dans la discussion, il parle de sa femme, et Héloïse, qui est enseignante. Et notre petit psy, Antoine, il se dit, mais en fait, elle a l'air vachement bien, cette femme, et puis moi je suis célibataire, ma femme m'a un peu lourdé. Là, j'ai quand même quelqu'un à qui je peux poser toutes les questions, et qui va me donner toutes les clés pour pouvoir séduire sa femme. Et donc, c'est ce qui se passe. Bon an, mal an, il pose ses questions à son patient, qui lui donne finalement tout ce qu'il faut sur un plateau pour pouvoir séduire sa femme. Et donc, sa femme, vu que son couple bat de l'aile, puisque Marc, s'il vient consulter, c'est qu'il y a plein de choses dans sa vie qui ne vont pas bien. Alors il n'y a pas que son couple qui ne va pas bien, c'est son couple va pas bien, c'est aussi une conséquence. Mais du coup, il donne sur un plateau toutes les clés à son psy pour pouvoir séduire sa femme. On est dans une espèce de petit paradoxe assez rigolo. Ça pourrait être un scénario franco-français, comique. Ça pourrait être aussi un espèce de Woody Allen, une comédie entre le psy et le couple qui a du mal à fonctionner. Voilà donc pour le pitch de base. Concernant le bouquin en lui-même, bon, alors je vous le cache pas, à la base, comme je vous l'ai dit, c'est moi qui avais vu ce bouquin, qui l'ai demandé. Bon, je reste un petit peu sur ma faim, somme toute. J'avais espéré beaucoup plus de rebondissements là-dedans. Le côté introspectif fonctionne. Malheureusement, ils volent pas beaucoup plus haut que du mauvais Woody Allen. Donc, je suis resté un petit peu, vraiment sur ma faim, un peu déçu par ce qui aurait pu être fait de la situation. Le dessin m'a beaucoup plu à certains moments, beaucoup moins à d'autres. Je n'ai pas trouvé ça forcément très, très égal. Et le côté un peu trop cartoony, finalement, dessert, à mon sens, le propos. Ça permet pas de vraiment rentrer dans quelque chose de plus sérieux, de plus profond, de plus mélancolique. Je trouve que ça reste un peu trop mignonné, un peu trop comique finalement. Voilà, je suis pas très emballé au final par ce bouquin. Tu aurais préféré un peu un thriller, un peu plus. Soit que ça vire au noir, soit que ça vire plus psy, mais qu'à un moment donné il y a un parti pris qui soit fait. Là, ça reste un peu trop en surface, un peu trop sur les événements, trop factuel. Il y a ça, puis 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 il y a ça. Et de temps en temps, on a ah oui, je me sens pas bien, il y a ma fille. Ah oui, je me sens pas bien. Ah oui, tiens, je suis enjoué. Mais ça reste un peu faiblard, je trouve, au niveau de la retranscription des émotions. Alors, bon, je vais revenir vite fait sur le dessin. Effectivement, je trouve que le style graphique, l'artiste à la base est plutôt adepte d'un style graphique action, comics, etc. Et ça se voit dès qu'il y a un peu de mouvement, que ça bouge. Les mouvements sont très bons. bien. Ouais. Mais il y a un côté un peu caricatural dans les visages qui manque un peu de subtilité, je trouve. Oui, quand les personnages sont étonnés. Voilà. C'est très surjoué. Voilà, un petit peu surjoué. C'est peut-être parce que c'est une adaptation de comédie française basée pour le cinéma à la base. Pardon. Mais oui, c'était gratuit. Voilà. Après, sur le scénario, ce qui est marrant, c'est que pour moi, tu as pris le pitch totalement à l'envers. C'est pas l'histoire d'un psy, c'est l'histoire de la femme, en fait. C'est elle l'héroïne. Le psy, c'est pas le personnage principal. Je suis pas d'accord. On commence par le point de vue de la femme et on a son point de vue à elle quasiment tout le long du bouquin.
Ding, ding, fight. Ok, alors dans les donc pourquoi n'est-ce pas le héros de son tour? Pour moi, c'est elle le personnage principal. On découvre dans le fil de l'album qu'il est le psy. C'est pas dit tout de suite. On le découvre en cours de route. Ouais, très vite. Oui, au tiers. Il met les coups, tu rendras. Voilà. Toi, tu cherches là. Donc on découvre au tiers de l'album qu'il est le psy. Toi, si tu l'as compris qu'au tiers, j'ai pas rien. Et moi, c'est vraiment le côté. Ce que j'ai perçu, c'est la détresse de cette femme pour qui ça va pas dans son couple, qui sait pas pourquoi, qui sait pas quoi faire, et qui rencontre mon homme presque parfait. C'est mon homme, c'est du point de vue à elle que le titre est écrit. Le gars qui d'un coup correspond purement à ses attentes et à ce qu'elle voudrait. Et oui, le psy en abuse, il en fait un jeu un peu pervers, totalement pervers même. Oui. Mais pour moi, voilà, c'est plus l'histoire de cette femme-là. Le psy, c'est juste le petit twist, c'est le truc qui va déclencher les situations, qui va amener à la conclusion, que je vais pas révéler, mais voilà. Vas-y, donc réponds. Alors pourquoi Alors pour moi, si tu veux, si je devais faire une analogie, elle, c'est la balle de tennis. Et en face, on a deux joueurs. Donc en face, on a les deux mecs, celui qui est dépressif et le psy. Et on est beaucoup plus orienté du côté du psy. S'il vous plaît. Non, il n'y a pas de point misogyne. Commencez pas. Non, il y a strictement rien de misogyne. Non, mais ça, c'est juste que elle. C'est là-dessus que j'ai réagi. C'est le dictateur qui est en train de réagir là-dessus. S'il vous plaît, c'est monsieur. C'est la balle qui est au milieu, qui se fait renvoyer un coup dans les bras de son mec, un coup dans les bras de son psy, un coup dans les bras de son mec, un coup dans les bras de son psy. Et quelque part, elle a un côté paumé, mais un peu insipide aussi, mais très paumé, cette nana. Elle sait pas vraiment ce qu'elle veut. En fait, ce qu'elle veut, c'est que son mec aille bien et réponde à ses attentes. Pas forcément que ce soit quelqu'un d'autre qui réponde à ses attentes. Mais il se trouve qu'effectivement, il y a un autre mec qui joue toutes les cartes impeccablement alors bien. Que l'autre, c'est même pas une raquette de mi-molle, je veux dire. Il va pas renvoyer grand-chose au niveau des balles. Je veux dire... Peu cher, il est au fond du trou, l'autre, et pas le bon. Oh, je veux dire... Ouais, ah non, ouais, non, c'est un jaune, ça, monsieur. C'est un jaune. C'est un carton jaune. T'es pas mal, merde. C'est un carton jaune. Non, voilà, vraiment, pour moi, c'est le psy qui est le personnage central. Il fait sa propre thérapie par le biais de cette histoire de couple-là. Finalement, cette histoire de couple-là, c'est une histoire très banale, mais ce qui est intéressant dans le bouquin, c'est le positionnement du psy. C'est lui qui fait sa propre thérapie là-dedans. Alors, ouais, moi, je suis pas. Tu vois, il en parle à sa fille, il parle à sa femme, et finalement, quand ça se conclut par rapport à son histoire à lui. Moi, je pense que très honnêtement, de toute façon, voilà, déjà, le scénario est un peu bancal parce que, bon, on peut pas commencer à draguer quelqu'un en allant à la patinoire. Voilà. Parce qu'à la patinoire, tu fais que te casser la gueule, tu passes pour un con et tu ressors avec des bleus au cul. Donc, résultat, je veux dire, franchement, patinoire, c'est rien. Faut-il vraiment qu'on revienne sur on peut pas draguer parce qu'on va avoir des bleus au cul ou De quoi on en parle Non, on n'en parle pas. Non. C'est un peu homophobe comme remarque. Oh, le deuxième carton. Non, mais sérieux, il y a un truc ou quoi? Vous vous calmez, les gars? Ouais, mais j'ai rien dit. Putain, magique. Je suis choqué, quoi. Ouais, je suis magique. Même moi, ça me scie, quoi. Désolé. Le rosé, il doit taper, quoi. Oui, parce on attaque un petit peu. Ça y est, c'est l'été, hein, donc rosé, domaine des masques, on y est. Voilà, domaine des masques, et donc on va parler donc un homme presque parfait. Donc moi, mis à part ma blague donc sur la patinoire. Ouais, je suis pas certain en fait qu'il est pour moi un personnage vraiment central. Je pense que vraiment l'intrigue se déroule plutôt sur le fait que c'est pas parce que le mec a toutes les cartes. Moi, je pense que ce qui est central en fait dans l'histoire, c'est l'amour en lui-même. C'est le fait que la fille, elle, même si, alors, bon, instant spoil, n'écoutez pas pendant 10 secondes. Parce que oui, alors attention, instant spoil, parce que je vais en avoir besoin moi aussi. La moufette, c'est pas parce qu'elle va avoir un gars qui va avoir toutes les cartes, et même si le gars il joue toutes les cartes, à un moment donné, en fait, elle va se dire ouais, mais t'as toutes les cartes, mais t'es pas mon homme. T'es pas lui. Ouais, mais elle se laisse quand même faire, et c'est lui qui dit stop. C'est lui qui dit stop parce qu'il se rend compte que c'est bien, il a bien joué, il a tout ce qu'il faut. Non, je suis pas d'accord. Et c'est lui qui dit stop, quoi. Ouais, mais à aucun moment on sait si elle aurait eu le truc d'aller au bout.
Je crois que j'invite tous les lecteurs, alors que ça va pas être un coup de cœur, mais je vous invite à lire cette bande dessinée et à nous donner votre avis parce qu'on n'est pas d'accord tous autant qu'on est. Et franchement, Le problème, il est peut-être là, en fait. Alors, le problème ou l'intérêt, c'est à vous de voir. Mais c'est peut-être ça, justement, qui peut-être m'a posé souci. C'est que le manque de positionnement, tu vois, moi, je suis sur un truc, toi, c'est sur un autre, Mathieu en est sur un autre. Ça peut être à la fois une richesse, mais à la fois, du coup, un manque de positionnement aussi. Du coup, un manque de clarté, on a un peu le cul entre deux chaises. Voilà, moi c'est peut-être ça, comme je vous le disais tout à l'heure, je trouvais que ça restait peut-être un peu trop en surface, c'est peut-être ça. Si c'est pas assez creusé, c'est que on essaye d'avoir les points de vue différents, mais on va pas au fond des choses. Sans mauvais jeu de mots, promis. Moi, le début, en fait, la première discussion entre les deux personnages à la patinoire fait un peu cliché. Et pendant quelques minutes, j'avoue que j'étais là, je me suis dit, oh là, oh mon Dieu. Ouais. Oh mon Dieu, d'accord. C'est voilà. et oui, parce que vous avez cliché, parce qu'il sait tout ce qu'il faut faire, Il sait, et tout voilà. ce qu'il faut dire. Mais Donc tu c'est vrai te qu'au dis- début, pareil. Je me suis dit, oh mon Dieu, ça va être long cette lecture. Et Non, finalement, j'ai quand même passé un bon moment. Maintenant, donc pour moi, le personnage central, c'est l'amour en lui-même. C'est pas un des personnages qui va être au-dessus. Voilà, je suis désolé. C'est un peu L'amour, cliché. Tu vois les phrases clichés. central. je veux dire. Ok. Il est L'amour bon. est au centre du propos. Ben, en fait, oui, mais moi j'ai enlevé le masque. Oh. Ah. Ah, mais remets-le, s'il te plaît. Hein. Et donc, du coup, moi, ce que j'aurais aimé peut-être un petit peu davantage, c'est vraiment aller sur un bon thriller psychologique, quoi. Avoir vraiment une liaison, tu vois, où les deux jouent. Peut-être Ouais, qu'ils et puis où tu sens que le mari qui est floué, à un moment Non, mais donné, que il ça- pète un câble et il est là. T'es pas Pète obligé. une oreille. Pardon, j'ai pété une oreille. T'es pas obligé qu'il meure non plus. Non, mais voilà, que t'aies un petit peu plus de. Voilà, de problèmes dans la relation, que ça y est encore plus loin. Mais c'est ça. En fait, oui, c'est-à-dire que le psy, c'est pas un amoureux transi. Le mari qui perd pied est en pleine dépression. Et la femme au milieu, elle est un peu mollasse. Donc c'est vrai que du coup, c'est vrai que ça manque cruellement de pêche, de tension, alors tu dis amour, mais même je te dirais de passion. Enfin, c'est censé être le début d'une relation. C'est bien gentil de jouer les cartes, mais un peu comme un Neymar quand il joue contre Laval, ça manque un peu d'envie, quoi. Tu vois, c'est. Je peux pas comprendre l'analogie, mais ouais. Et après, non, mais après, il nous a dit que voilà, 90 minutes, ça lui a pas plu, quoi. Ouais, voilà, tu vois. Ouais. C'est ça. Je crois qu'on peut passer. Non, mais je voulais mettre un coup de cœur. Non, pardon. Non, mais dans tous les cas, je pense que c'est un bouquin qui, l'air de rien, Oui. soulève le Tu débat. vois, ça, Mais c'est voilà. que Ça a au qu'il est moins pas si cet mal écrit intérêt-là. que ça, parce que Ça a au moins cet intérêt. Intéressant. Kenen, un manga de Fuetsudo et Ishimura Hitoshi chez Doki Doki. Dans un village, ils sont un peu emmerdés parce qu'ils ont des créatures qui foutent de la merde. On est dans le Japon médiéval. Et ils font appel à un chasseur de démons, Ayate. Et ce chasseur de démons, c'est un chien blanc, un superbe chien blanc, assez magnifique. Et très vite, ils vont se rendre compte que les problèmes qu'ils ont, ce sont des... Alors attendez, il faut que je trouve le nom. Des kakuen. Les kakuen, ce sont des sortes d'esprits à moitié homme et à moitié singe, qui n'ont pour se reproduire comme moyen que d'enlever des jeunes filles et de... sans doute les violer, même si c'est dit de façon beaucoup plus soft dans le bouquin. Parce que les kakuen, ils ont l'air plus gentils. Bref... Allez, on est des cacouettes. On va te bouffer le cul. Ok, d'accord. Voilà, oui, c'est ça. Le truc, c'est que Ayate se retrouve un peu avec un des jeunes kakuen, parce que c'est une famille, ils sont emmerdés. Ils n'ont pour objectif que d'essayer de perpétuer leur espèce, qui va disparaître s'ils ne suivent pas leur rituel. Mais il y en a un jeune qui est un peu rebelle, qui sait pas trop quoi faire, et il se retrouve à devenir, entre guillemets, propriétaire du chien, qui reprend forme humaine de temps en temps, mais personne ne le sait. Ça mène bien sûr moult quiproquos, scènes humoristiques, on découvre un peu le folklore japonais, et c'est vraiment sympa. On va en arriver un peu sur les qualités de la chose. C'est déjà très très bien dessiné, il y a un style que j'ai vraiment apprécié, une grande finesse dans le dessin, dans les expressions. Ça n'abuse pas du SD pour les scènes humoristiques, alors qu'il y a plein de petites scènes un peu humoristiques où ils auraient pu en faire des tonnes, mais ils le font pas trop. Et dans les scènes un peu d'action, il y a une pêche, quoi, un beau dessin. Moi, j'aime beaucoup un côté un peu crayonné, un peu assez peu de travail sur de la trame, par exemple, et donc un dessin qui est assez clair et assez lumineux, et ça marche plutôt très très bien. Scénaristiquement, c'est bien, ils nous ont bien présenté les personnages.
Ils nous les ont bien présentés, on a bien compris. Maintenant, il faudrait qu'il y ait peut-être, et ça va sans doute arriver sur un tome 2, hein, le petit truc qui fait que il va se passer, qu'il y a un enjeu, quoi, qui est quelque chose d'un peu... Ça manque cruellement d'enjeu. Voilà. Exactement. C'est un tome 1 en manga, c'est 280 pages pour faire l'exposition, on a l'habitude. Maintenant, on verra le tome 2, on va le demander en SP aussi. Mais là, j'avoue qu'en fait, très rapidement, tu te retrouves à tourner en fait autour de 2 activités à partir de la moitié du bouquin. Bouffer et les blagues que fait le chien quand il se transforme en homme. Bouffer, les blagues que fait le chien quand il se transforme en homme. Qui sont drôles, mais s'il n'y a pas de renouvellement au tome 2, ça va perdre tout du intérêt. coup, Rassurez-moi, le chien parle quand il se lèche le trou du cul ou ça va aller? Non, ils sont pas au niveau de Didier. Ah, c'est bien. on ne sent pas le d'accord. cul des filles. Voilà, mais justement. Voilà. Ça se fait pas, c'est tout. Ouais, on m'a dit ça. Non, mais enfin, après, voilà, je rejoins totalement sur le point de vue graphique. C'est vraiment très joli, très agréable. J'ai été assez surpris parce qu'il y a certaines planches qui envoient du lourd et qui ne sont pas comme certaines personnes le pensent. Le manga est du low cost. Voilà, c'est ça. Et là, j'en sors quelques-unes de la belle image, fort bien faite. Le manga n'est pas du low cost du dessin. C'est aussi des trucs qui, des fois, te font waouh! Eh ben oui, celui-là fait un peu waouh aussi de temps en temps. C'est vraiment très joli. À voir. Maintenant, après, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on rentre quand même pas mal dans le folklore japonais et dans le folklore. Folklore. Ah, le folklore. Et d'un point de vue des humains, on s'intéresse en plus à la populace. Il n'y a pas de samouraïs, de ronin, de chevaliers. C'est vraiment les gens du peuple. C'est que les paysans, là. C'est que des paysans. Que les paysans, les bons. Voilà. Moi qui suis pas trop manga, effectivement, la partie dessin claque pas mal. Hein. Voilà, tu peux. Franchement, ça se lit bien. Tu peux y jeter un œil. C'est vraiment sympathique et ça rend curieux de la suite, en tout cas. On aurait été vite sur Kanen. C'est le problème quand ça fait un peu consensus sur un truc de. Voilà, on attend le tome 2. Voilà. Bah oui, c'est pas un homme presque parfait, quoi. Donc Kanen comme chien et singe chez Doki Doki. Et je vais vous parler d'Adrasté de moment. De Mathieu Bablé. Et oui, nous avons fini la trilogie Mathieu Bablé, je crois, c'est ça? Oui, il y en a un petit peu plus, mais c'est les 3 gros là. Ouais, on a eu les. Enfin, moi je l'ai pas lu celui-là encore, il n'aurait pas eu le temps, mais oui. Alors, le pitch. On a donc le roi de l'Hyperborée. Donc, l'Hyperborée, qu'est-ce que c'est? C'est là où vivait Conan, non? Ouais. Non, c'est un cimérien. Ouais, mais dans le continent hyperboré, je sais pas quoi. Continent hyperboré. Ouais, après, bon, voilà. Grosso modo, ça me fait penser un peu à Atlantide, l'hyperboré, mais... Oui, c'est un peu l'idée. Voilà. Le problème du roi, en fait, de l'hyperboré, c'est qu'en fait, il canne pas. Il est un peu immortel. Il se fait chier. Bon, enfin, si, il a eu une vie. Hein. Il a eu une vie, ok, il a eu des gosses, mais en fait, il a enterré tout le monde. Puis il a même enterré sa civilisation, quoi. Donc, en fait, il se fait vraiment chier. Donc, il va partir à la découverte du monde. Et il a enterré sa mémoire aussi. Oui, parce que, en fait, c'est pas qu'il l'a enterré, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, quand tu as vécu plus de 1000 ans, si tu veux, tu te rappelles pas vraiment ce que tu as bouffé il y a 1000 ans au repas. C'est tout le problème, c'est qu'il a vraiment du mal à se repositionner. Donc, du coup, voilà, il se fait chier, donc il va partir un peu à la découverte du monde. Il va essayer de découvrir ce qu'il y a dehors. Et dans cette découverte, eh bien, comme tu le dis, il va retrouver certaines parties de sa vie, il va réussir à comprendre en fait qu'est-ce qui a pu arriver à son peuple et pourquoi est-ce qu'il lui est arrivé cette espèce de malédiction qu'il veut combattre. Alors, graphiquement, on est... moi, ça m'a assez surpris, on va dire, au niveau du dessin. Les couleurs, des fois, sont un peu criardes, elles mettent une ambiance assez étrange, assez tantôt onirique, tantôt un peu blafarde, creepy, quoi. Voilà, c'est... Grâce aux couleurs, on va dire, il y a vraiment une ambiance générale qui se dégage de certaines scènes et qui est vraiment... qui met le truc en place. Clairement, tu es dedans. Alors, des fois, c'est agréable, des fois, je trouve un peu moins. Beaucoup moins. Mais c'est très efficace. Voilà. Ça, de ce côté-là... C'est renforcé par des très très gros plans. Oui. Sur des détails, sur du décor, sur un pied, sur une main, sur un œil. Il y a des choses qui sont terribles en termes de... Et puis à l'inverse,
de temps en temps, on passe en très 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 en plan extrêmement large. Il y a un foisonnement de détails malgré tout. Un truc de fou. Voilà. On a, alors, sans l'avoir lu, ça zoome des zooms, et cette sensation, je pense, vient de là aussi. On retrouve le style graphique avec des très géométrique pour tout ce qui est personnages, visages, très simplifié au niveau des personnages, avec des formes géométriques qui parfois peuvent surprendre parce que c'est un style vraiment particulier, je trouve, et un niveau de détail pour tout ce qui va être décor et environnement qui est affolant. Mais tu vois, je suis même pas sûr en fait que ce soit si simple que ça comme dessin de personnage. Ah non, je dis pas que c'est simple, non, mais je veux dire, c'est ce côté, il y a un côté géométrique. Il y a un côté marqué. géométrique, mais qui n'est qui lui-même bourré de détails, quoi. Des nez qui vont être des rectangles, enfin on est sur quelque chose, tu vois. En même temps, ça renforce le côté grec de la chose. Oui, mais après, on a vu après que même dans ces trucs pas grecs, c'est son style au niveau des personnages. Mais je crois que c'est sorti après zut, comment il s'appelait, celui qu'on a lu juste avant. La Belle Mort. C'est La Belle Mort, hein, c'est son deuxième. Enfin, on voit déjà qu'il y a une maturité. Il y a La Belle Mort, il y a Adrasté. Voilà, il y a une maturité déjà au niveau du trait qui n'y avait pas dans La Belle Mort. Hein. Alors, au niveau du scénario, c'est un gros bouquin. Ouais. Mais j'ai eu l'impression vraiment de vivre le voyage d'Adrasté, quoi. Il y a des moments où tu es dans le move, dans l'action, et puis t'as bien aimé la carte à la Zelda? Les quatrièmes de couverture façon Zelda pixel art, ça me fait rire. Ouais. Et il y a des moments où tu es vraiment dans l'espèce de contemplation, dans l'espèce d'attentisme, quoi. Tu attends que ça se passe. Mais c'est super. Mais voilà. C'est très bien fait. Mais c'est super efficace, je trouve que ça va au-delà de l'attentisme. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de coupure de temps. Il cligne des yeux presque. Ouais. Sauf que, en fait, il s'est passé 1000 ans, quoi. Tu vois, il est là et il cligne des yeux, il est relâ. Oui, sauf qu'en fait, entre-temps, sa civilisation s'est totalement effondrée. Il y a plus personne. Il y a un mythe qui s'est créé. Il y a une légende comme quoi il y a un mec qui vivrait, enfin l'ancien roi d'Hyperborée, qui cracherait des cailloux, qui vivrait de façon éternelle, machin. Et en fait, tous les malheurs viendraient de là. Et puis il rentre dans une ville, on le croise, il met tout ça à feu et à sang, et puis il s'en va dans la campagne, et puis boum, il recligne des yeux, boum, il s'est repassé 1000 ans. Et tu vois, il y a cette temporalité qui est très particulière au récit et qui est très bien gérée en fait. Bim, 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 ça marche tout seul. Il n'y a pas de temps mort. Toi, tu perds papier. Enfin, alors c'est ça, toi tu perds papier, alors que finalement, tu sens qu'il y a ces coupures de temps. On perd papier. Si je crois qu'on a perdu pied. Pardon. Je suis mis à votre niveau, les gars, désolé. Non, il était bien ça. Donc ouais, bah écoute, moi personnellement, Adrasté, Mathieu Bablé, le dessin, le scénario, l'univers, voilà, il y a un énorme coup de cœur. Non, franchement, je suis vraiment régalé. Ouais. En plus, c'est vraiment des très beaux bouquins. Ouais, l'édition est absolument merveilleuse. Que ce soit le dos toilé, le papier, la qualité du papier, ce côté un petit peu mat là, c'est absolument fabuleux. Deuxième coup de cœur pour Mathieu Bablé. Ah oui, mais je pense on en a pas mis 3. On n'a pas fait Shangri-La, La Belle Mort et celui-là. Oui, mais Belle Mort, on n'avait pas eu de coup de cœur. La Belle Mort, je crois qu'il a. On n'avait pas mis le coup de cœur sur La Belle Mort. Je pense pas. Ah, mais je pense qu'il y a un couillon qui a encore dû poser son veto, quoi. Ah, ok. Non, mais voilà. Ah, c'est toi. C'était Ah ouais, enfoiré. Couillette. Pour la peine, on va parler de l'histoire en Corse. Alors, l'histoire corse. Alors, histoire corse. Fais-nous le pitch, fais-nous. Je t'ai fait le pitch. Alors, Ajaccio-Le Havre, c'est ça? Ah non, alors là, Le Havre, au revoir, direct. Donc, on est en Corse. On est à peu près en 1982. À peu près précis. En mai, si je me trompe. Il est 18h25. C'était un 12 mai. Et en fait, je viens d'appuyer sur le bouton, ce qui fait que j'ai perdu. Voilà. Et je viens au lieu de dire des conneries, hein, franchement. Ah non, mais j'ai posé le machin et ça a fait le truc avec le bidule. J'ai posé le machin, ça fait le truc avec le bidule. Mais oui, heureusement. Bienvenue au One Club. Ce podcast est d'une clarté totale où nous maîtrisons un vocabulaire très extrêmement complexe. Précis, extrêmement précis. Voilà. Donc vas-y, continue sur ton truc du machin. Et donc on va suivre Catherine. Catherine, oui, parce que j'ai pas dit Catherine, hein. C'est Catherine. Hein, Catherine. D'accord. On est d'accord, hein, Philiou. Normalement, je te le fais pas trop mal, l'accent.
Donc, c'est une certaine habitude. c'est ça. C'est pas par ton nom qu'on le sait, mais quand même. Donc Catherine, elle vient en Corse. En fait, elle vit pas du tout là. Elle est sur le continent. Elle est à Paris. Et là, elle est venue voir sa famille en Corse. Et elle se baigne tranquillement dans une rivière. Et puis il y a un vieux qui lui dit: "Oh, attention petite, là, c'est pas bien. Il y a les nuages, machin. Non mais ça va. Enfin, il pleut à 10 km d'ici. Il va rester. Non, la crue, c'est dangereux." Donc il lui raconte la petite histoire, les touristes qui sont morts, toute la famille parce qu'ils faisaient du camping sur le bord de la rivière, tout ça. Bon. Qu'on a retrouvé les On a morceaux retrouvé les morceaux sur en 150, aval. sur 150 km. Bon, il y a un petit côté marseillais au Corse, mais bon, quand même. Il y a beaucoup de Marseillais en Corse. N'est-ce pas? Ou beaucoup de Corse à Marseille, je sais pas. Et donc bon, elle décide quand même, elle prend son temps. Hein, elle dit: "Bon, mais je me sèche et j'y vais." Je me sèche. Le papé, il rigole, quoi. Hein. Effectivement, hein, il rigole. Il a bien raison, puisque 3 minutes après, en fait, il pleut comme vache qui pisse. Donc je me sèche, c'était très drôle. Elle part du coup rejoindre la route, hein, quand même, parce que l'air de rien, il pleut, mais il pleut beaucoup, quoi. Et il y a une voiture qui s'arrête, une Porsche. On est en Corse quand même, sur les petites routes quand même. Voilà, il y a la Porsche qui s'arrête, il pleut. Voilà, on prend la demoiselle. On va pas la Heureusement laisser qu'il n'y avait comme pas de ça. bagages. Hein. Ah non, ça va. Et donc, il discute, le monsieur au volant avec la petite Catherine. Et en fait, de fil en aiguille, il discute. Et qu'est-ce que tu fais là? Je suis en vacances, je vois la famille. Ah, mais je les connais. Ah, quel village, machin. Bon, c'est la Corse déjà. Tout le monde connaît tout le monde, hein, donc rien d'étonnant. Oui, tout le monde est cousin. Voilà, tout le monde est cousin. Ben là, eux, ils sont plus que cousins, puisqu'en fait, ils sont frères et sœurs. Bim. Voilà. Et la bim, elle fait. Voilà. What the Fuck, tu me fais descendre de là, c'est quoi ton plan de drague tout pourri là? Tu es en train de dire que ma mère avant, machin, tout ça. Voilà. Non, mais là, c'était le plan portrait drague. noir. Le plan drague en général. T'as essayé toi déjà de draguer? De draguer? Tu sais, je suis ton frère. Ouais. Ah, Bon, pas plan drague, avec mais, Christine mais Boutin, plan ça peut- rapprochement. Christine Boutin, ça peut se tenter, mais. Christine Boutin, ça peut se tenter, effectivement. vous tentez si vous voulez. Mais sans moi, les mecs. Une seconde, excusez-moi. Je sais pas comment vous pouvez penser à ce genre de choses. Bon, continue. Non, c'est pas possible. Donc bref, bon, bien évidemment, elle refuse d'y croire parce que ça sous-entend que sa mère lui aurait menti toute sa vie. Ça sous-entend que sa mère aurait été mariée avant d'être avec son père. Et ça sous-entend que toute la famille, en fait, lui ment depuis de très nombreuses années. Des années. Et donc voilà comment les choses se lancent. Et effectivement, ce secret de famille et bien d'autres vont être révélés dans cette histoire corse. Une histoire d'Omerta. Qui, bien évidemment, parle d'Omerta, mais parle aussi d'indépendantisme, parle de trafic en tout genre, parle d'attentats terroristes, etc. Donc on est sur, effectivement, le titre est extrêmement clair, véridique, replacé dans son contexte historique des années 80, une histoire corse. Ça aurait presque pu s'appeler Il était une fois en Corse. C'est un petit peu l'idée. Bon, il n'y a pas du tout le côté western, Oui, mais. parce que ça reste très ancré quand même sur les personnages. Non, mais dans Il était une fois à New Mais, York non plus. non, mais oui, non, mais il y a une ambiance qui est posée. Là, il y a moins l'ambiance qui est posée. On est vraiment sur ce qui se passe entre les personnages. Justement, au niveau du scénario, j'ai trouvé ça très bien ficelé. On n'est pas dans une espèce de journalisme et de succession de faits divers collés les uns aux autres. On arrive à s'attacher malgré tout aux différents personnages. Donc de ce point de vue-là, c'est quand même très agréable parce que s'il n'y a pas ce sentimentalisme, on ne peut pas comprendre, je pense, ce qui se passe. Et tous les personnages sont attachants. Et tous les personnages sont Malgré leurs attachants, défauts. y compris les cousines, y compris la tante, etc. Et même le frère, qui est pourtant un sacré ruffian. Il a toute une histoire. Il a toute une histoire. Et donc voilà. Donc la trame scénaristique, en tant que telle, n'est pas compliquée. On pourrait même, si on avait voulu, la voir venir à 10 km, mais elle est bien racontée. Moi, je m'arrêterai 2 minutes sur la partie couleur. C'est chaud. C'est très, 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 très chaud. On a, quelle que soit la scène, cette lumière du sud qui est extrêmement bien rendue. On a en plus au milieu, qui dit couillon lui, on a en plus au milieu à plusieurs reprises des flashbacks qui sont faits à la sanguine et qui eux aussi auraient très bien pu être faits en noir et blanc. Non, on est dans la sanguine et on a du coup encore là aussi cette chaleur qui est rendue. Les seules planches qui sont faites en noir et blanc remontent à avant et ne sont C'est pas des flashbacks, situées. des flashbacks. Ce sont les flashbacks des flashbacks et ne sont pas situés en Corse. Voilà. Il y a eu un soin vraiment apporté à la couleur et au traitement de cette couleur. C'est à Pour, Marseille, hein, c'est peut-être la Corse quand même.
Non, justement, c'était pas à Marseille, c'est quand ça se passe Encore tes en couleurs. Asie. Miami. Marseille, t'as les couleurs chaudes. Donc voilà, enfin non, il n'y a pas Monsieur Abitbol à Miami, c'est pas une histoire corse celle-là. Et donc voilà, moi j'ai trouvé le bouquin extrêmement bien réussi. C'est pas un coup de cœur malgré tout parce que le scénario n'est pas suffisamment novateur, en tout cas il n'y a pas eu suffisamment de rebondissements à mon sens dans le scénario, mais c'est très très bien fait, c'est bien réussi et j'ai passé un très bon moment. Thio. Je crois que moi je vais pas en parler trop, c'est plutôt à toi, parce que c'est toi qui m'as dit que c'était... Oui, je me garde Pour le mot de la toi- fin. Je me garde le mot de la fin parce que j'ai un attachement particulier à la Corse. justement, dans ce cas-là, je vais défoncer la chronique. Donc du coup, je discutais avec un copain qui est corse, qui me disait, voilà, quand il a lu le bouquin, pour lui, il entendait l'accent, il Quel entendait... spoil. Il Voilà, tu entendait vois, si quelqu'un y parle à ma place, quoi. C'est ça. il ent- Non, non, tu vois, c'est ton avis que je veux. là. justement, il revenait vraiment dans son pays. Le lieu de son enfance. C'est ton avis que je Il y veux. était et quelque part, je comprends. Oh Mathieu, Voilà. tu l'as senti. Je l'ai Oui. senti. Tu l'as senti, tu l'as. Moi, je Ah oui. sentais, tu vois, quand ils étaient au bar, j'avais la piétra, tu vois. Tu avais la piètre. Avec Eh oui, Stépa à la l'époque, piètre. Et non. La châtaigne. Par contre, il y avait la châtaigne, il y avait la myrte. Bon. Ça, oui. sans continuer dans le cliché là quand même, c'est moche. Les gars. Fugatel. L'onde. L'onze. L'onze ou la cope la cope, c'est plus gras. Hein, faut bien le dire. La cope, c'est plus gras. Mais du coup, le l'onze marche mieux avec la châtaigne. Mais la cope toute seule, Vas-y, poursuis. Écoute, moi, premier aspect, je t'avoue que elle remonte de la rivière, elle tombe sur son frère, je me suis dit, ok. Ça va être... Mais la Corse, c'est petit. C'est petit, ouais, mais bon, voilà, je me suis dit, ok, ça fait quand même too much. Petit. Mais finalement, tu oublies ça et après, tu te retrouves vraiment dans une histoire de famille. C'est les bonnes, Oui. les bonnes histoires de famille, les bons trucs bien lourds que tu racontes 10 ans ou 20 ans C'est après ça. parce que des personnes sont Le mortes et que secret. du coup, on peut en parler maintenant parce que c'est pas grave. Et là, C'était grave, c'est plus grave. sauf quoi, là, du coup, j'ai trouvé ça intéressant parce que on lui révèle ça. Et elle n'est pas de suite dans une sorte de revendication ou d'agressivité. Ok, bon, je vais enquêter en douceur, quoi. Je veux comprendre, je veux Et- choquer personne. Et tout doucement, Surtout que sa mère est malade. voilà, et tout doucement, en fait, elle va grappiller les infos à gauche, à droite. Et petit à petit, elle va commencer à reconstituer le puzzle. Et c'est bien ficelé, quoi. C'est ça, C'est c'est très très bien réaliste. ficelé. Et tous les petits flashbacks qu'on va avoir quand elle rencontre des personnes qui racontent justement des morceaux de vie. Ça, moi j'étais là, je suivais le film, quoi. J'étais devant, je faisais ok, oh putain, ah ok, d'accord, il s'est passé. Ah, mais c'est pour ça que. Ah ok, maintenant et C'est ça. voilà. Et On à chaque fois, aurait réagi naturellement de cette façon-là. On sent pas que c'est tricoté. voilà, C'est et fait naturellement. et c'est super agréable. Voilà, Exactement. j'ai passé, voilà, c'était un bon moment. Après, toi donc le dictateur nous disait que lui, Ou dictature. il avait le chant du pays qui le rappelait, les façons de parler et tout. Bon, moi, clairement, ça m'a pas touché un brin, mais ça, c'est autre chose, hein, c'est parce que j'aimais en Corse, quoi. Donc, Je me suis dit que ça pourrait presque choquer parfois les tournures de phrases, etc. pour des gens qui. Non, mais de toute façon, les Non. Corses parlent pas français, non? Non, Ça honnêtement, l'avait fait. c'est des choses, à partir du moment où on est dans une espèce de pseudo-petite communauté, qu'on soit marseillais, qu'on soit italien, donc moi, dans les deux cas de figure, si tu veux, il y avait des petites choses comme ça qui pouvaient marcher sur les surnoms, sur les façons de parler, même si c'était pas du corse, mais tu fais la transcription et c'est la même chose. Donc effectivement, c'est bien fait, quoi. Moi, alors je vais un peu revenir sur le dessin qui effectivement je trouve très réussi. J'ai l'impression que Glenn Chaperon doit venir de l'animation. Il y a beaucoup de dynamisme dans son trait. Tu vois, du mouvement. Je trouve ça vraiment très réussi. Des personnages qui font vrai, sans être dans un trait réaliste, très très marqué. Tu vois, mais ça fait vrai. Ça sonne très juste. Après, oui, le scénario de Dodo, moi je l'ai adoré parce que on sent qu'elle connaît la Corse, qu'elle y a vécu, qu'il y a un attachement. Elle sait comment parlent les gens, elle sait comment ils sont. Et c'est vrai. Et j'ai aussi beaucoup aimé... c'est un des défauts du bouquin, justement. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que ça nous raconte aussi une histoire de la Corse, pas qu'une histoire corse, parce qu'on voit comment ont évolué les mouvements nationalistes dans les années 80, le côté un peu brigand, qui n'était pas que nationaliste, qui était aussi brigand, et des phénomènes d'actualité liés à l'époque qui sont traités de temps en temps. Et c'est là que pour moi qu'est le défaut, c'est que
c'est des choses que même si j'ai grandi en Corse, que à ces époques-là en plus, que je connais assez peu. Et en plus, pourtant, j'étais un peu impliqué dans des histoires de banditisme. Le mec. Non, mais c'est vrai. Donc c'est des trucs mes parents ils m'en ont pas trop parlé de ces histoires-là. Et je trouve que ça manque de contexte. C'est-à-dire que des fois, je me suis dit, c'est très bien qu'il n'y ait pas eu plus de détails dans le bouquin parce que ça aurait alourdi le récit, ça aurait été très dommage. Mais ça aurait mérité d'un point de vue éditorial d'avoir peut-être un petit chapitre éditorial à la fin qui historiquement nous replacerait un peu ce contexte. Mais il faut te mettre 2 secondes à la place de l'éditeur, il a peur quoi. Non mais à un moment donné, voilà, tu prends quel point de vue quoi. Tu vois, franchement, il a peur, l'éditeur a peur. Voilà. Bref, j'ai trouvé ça vraiment réussi parce que j'étais chez moi en Corse quand j'ai lu ce bouquin et pareil, par ce petit manque, j'irais pas jusqu'à mettre un coup de cœur parce que j'ai eu une certaine frustration. Ça m'a, tu vois, j'ai l'impression qu'il manquait quelque chose dans le livre. J'avais peut-être trop d'attentes par rapport aux informations qui étaient données, mais ça reste un excellent bouquin que je recommande quand même. Tout à fait. Pour revenir 2 secondes sur Glenn Chaperon, c'est lui, il a bossé pour Professeur Cyclope, et accessoirement c'est lui qui avait fait la version adaptée de l'attentat de Yasmina Khadra, qu'on avait beaucoup aimé. Donc voilà, joli dessin, très 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 réussi. Donc une histoire corse de Dodo Glenn Chaperon chez Glénat. La BD qui fait du bien. La BD qui fait du bien est une... Et non, elle n'est pas en page sur la Redoute et on se la cale pas sur la joue. Est une bande dessinée collaborative où il y a plein d'auteurs qui ont essayé de se mobiliser pour une association qui s'appelle Imagine for Margot, Children Without Cancer. Voilà, en gros, c'est pour lutter contre les cancers des enfants. Et donc, ils ont fait appel à 40 auteurs, très nombreux, très connus pour la plupart. On a du Mathilde Domecq, du Jean-David Morvan, du Julien Nil, du Thébault, Supio, Trondheim, Vince, Yomgi Dumont, Dabs, enfin, et j'en passe, et plein des tonnes, et des très bien que j'aime beaucoup. À un moment donné, Pierre, il faut que tu reprennes des cours de français, c'est plus possible. Ouais. Ouais, non, voilà. Non, mais voilà. Bref, ça reste une bande dessinée assez inégale parce qu'il y a beaucoup d'auteurs, c'est beaucoup de thématiques, qui essaient d'être positives à chaque fois au niveau des sujets. Il y en a des très sympas et là voilà, merci. En fait, il y a Thio qui mime pour faire chanter Thierry. Je veux dire, à un moment donné, c'est quoi, il oserait faire ça? Voilà. Et le pire, c'est que j'ai deviné son mime. Il y a un complot mondial. Voilà. Donc si vous voulez, c'est parce qu'on filme un jour Thio qui mime Laurie et la positive attitude. C'est parce qu'en fait, je me rappelais pas le nom de la chanteuse. Ah, d'accord. Donc voilà, c'est une bande dessinée qui vaut le coup d'être achetée, on va dire, pour soutenir une association. Elle coûte 10 €. Si vous avez 2 € de plus, on pourra acheter Laurie la positive attitude avec. Voilà. Mais qui est pleine d'inégalités, on va dire. Moi, je l'ai prise vraiment pour le côté tiens, il y a un éditeur qui fait un truc sympa, il y a plein d'auteurs que j'aime bien, on va voir ce que ça donne, quoi. Ouais. Voilà. Alors, Thio? Positive attitude. Positive attitude, voilà, c'était une bonne action. Il y a des trucs sympas dedans, et des trucs qui m'ont moins parlé. C'est dur de dire du mal d'une bande dessinée qui est pour une bonne surtout, cause. voilà, c'est ça. C'est, je pense que, en fait, non, c'est l'avantage, c'est que comme il y a beaucoup d'auteurs, je pense que tout le monde peut y trouver un truc qui va lui faire plaisir. Concrètement, est-ce que c'est pas plus intéressant de filer directement des ronds à l'association et en plus on récupère des ronds sur les impôts? Ok, on passe à la BD Tout suivante. de suite, ces capitalistes qui commencent à faire leurs calculs bâtards comme ça. Vas-y, on va parler de capitalisme, justement. Allez. Egovox de CK et Yigael. Non, mais j'ai plombé l'ambiance sur la BD précédente, excusez-moi. Parce que du coup, je vous ai coupé dans la chronique. Non, mais on n'avait pas grand-chose à dire, donc. En fait, comme on disait, tu peux pas descendre une BD caritative, quoi. Si, tu peux. Faut juste avoir les couilles de le faire. Et pas de race.
Toi, tu dis ça, tu l'as même pas lu. C'est ça. Ah, mais je peux la descendre quand Lui, il même. s'est dit, je vais pas la lire, comme ça je pourrais la descendre en toute mauvaise foi et je serai égal à moi-même. Non, ça. non, mais il y avait des Je bonnes, peux le faire. Non, il y a des bonnes choses dedans. il y a des bonnes choses dedans, mais il y a des après, auteurs c'est super, mais tu dis, c'est inégal. C'est le problème des albums collectifs, c'est qu'il y a des trucs qui vont te faire, des trucs qui vont te faire rire, et des trucs qui vont te faire plaisir. Ouais. Puis il y en a d'autres, tu vas lire, tu vas faire. Bon, ok, je passe à la suite, quoi. Moi, ça m'a donné la sensation en feuilletant que ça s'adressait à des tranches d'âge différentes en fonction des auteurs et du coup des styles graphiques. L'histoire, je peux pas dire, mais le style graphique varie énormément. Il y a des choses, j'ai l'impression que ça s'adresse à des pinoufs de 2 ans et d'autres plus à des ados, quoi. Donc c'est ne serait-ce que graphiquement, je trouve que ça cible trop large. Tu vois. Après, je peux pas dire pour le contenu. Je pense qu'il faut. Là. Non, mais on va remettre un jingle en fait pour ça le mérite. Allez, on remet un jingle. Egovox, donc de CK et Igaël, paru chez Aquileos. Le tome 1, donc, le destin n'est plus ce qu'il était. Bon, pas que ça d'ailleurs. Toi aussi, c'est plus ce que c'était. Donc, chaque humain va désormais vivre en fonction d'une sorte de journal prédictif qui va du coup prédire tout ce qu'il va faire dans la journée. Tout ce qui va lui arriver est déjà écrit. Il n'y a plus de hasard. C'est comme si tu demandais à ton truc rond là que t'as chez toi quel est ton programme de la journée. Ouais. Ok, ça, Google, c'est ça? Ok Ouais. Google, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce que je vais gagner au loto? Non, c'est pas la peine de jouer alors. Donc voilà, en plus, du coup, chaque personne est suivie par un Android qui, du coup, lui rappelle aussi son journal prédictif de la journée. Comme ça, du coup, C'est un Google Home mais à pattes. c'est ça, c'est un Google Home qui le suit. D'ailleurs, je pense que, vu quand c'est paru, c'est peut-être un petit peu visionnaire. Ouais, c'était un peu visionnaire, oui. Donc voilà, bienvenue donc, justement dans l'univers d'Egovox. Donc on va suivre donc, les aventures l'histoire d'un chercheur qui lui essaye de grimper dans la hiérarchie sociale, qui essaye de gagner davantage, d'être plus riche, de gagner plus, d'être mieux gradé. D'être mieux vu, ne serait-ce que ça déjà. Oui, mais enfin après c'est l'estime de soi. Il veut que la société le voit bien. Et on va se retrouver avec forcément, pas tout le monde est dans le système prédictif, pas tout le monde accepte le système d'avoir une sorte de, je sais plus comment est-ce qu'il appelle le patriarche là qui sait tout. Je vais retrouver ça. Voilà, mais dans cette société futuriste, on va avoir justement donc chaque personne sait ce qu'elle doit faire. Et forcément, Ego One. Ego One. Et toute personne qui va déroger à la règle, en fait, c'est quelqu'un qui est perverti, c'est un hérétique. Quoi. Hérétique. Et donc, du coup, forcément, les hérétiques, on les balance en prison, donc on les revoit plus. Et toutes les personnes qui sont contraires, on va dire, au dogme d'Ego One, sont forcément des personnes qui vont être rejetées. Donc, on va se retrouver fort logiquement avec les rebelles qui sont contre ce système prédictif. Et sans être plus dans le spoil, forcément notre héros va être mêlé de près ou de loin aux aventures et aux histoires des rebelles. Bien malgré lui dans tous les cas. C'est comme tout bon héros qui se respecte. Lui vraiment il est trimballé là-dedans comme un paquet de merde. C'est pas sa faute, mais tu te retrouves dedans et tu fais bon, ok. Voilà. C'est un peu le Han Solo. Ouais, moi j'aurais dit que c'était Finn en fait. Et encore, c'est un faux Finn. C'est Finn, il y a un moment où il a envie de juste se planquer son cul. Lui, même pas. C'est-à-dire qu'il fait même pas la démarche d'aller se planquer. Non, moi je respecte les gars. Je suis avec vous, il y a pas de souci. Je sais que c'est de la merde, mais c'est pas grave, je continue. Je respecte le truc. Voilà, il est encore plus lâche finalement que Finn. C'est ouais. Graphiquement, on est sur un dessin qui est assez cartoony. Tu es coincé? Tu es constipé? Non, Tragifuka? t'as pas les dessins. Donc, qui est assez cartoony. Alors, il y a des moments où ça fonctionne bien. Il y a des moments sur certains mouvements, ça fait un peu étrange. Mais dans l'ensemble, moi, j'ai trouvé ça assez agréable. Voilà. Au niveau de l'histoire, je me suis quand même bien... Je trouve que le scénario est intéressant. Et du coup, j'ai bien envie de lire le tome 2. On n'a pas. Et qui est introuvable. Il va falloir que j'essaie de le choper d'occase. Ouais, on a le tome 1 et le tome 3, parce que du coup, il n'y a que 3 tomes, mais on n'a pas le tome 2, donc il va falloir qu'on essaie d'enquêter. Mais je trouve que moi, si quelqu'un a ça chez lui d'ailleurs. Le dessin m'a pas choqué, contrairement à toi, Tizak, visiblement. Moi, le dessin, mais j'ai trouvé ça, mais pas soigné, hors du temps, hors de l'époque, hors sujet, quoi. Enfin, c'est vraiment le dessin, mais
Non, vraiment. Ça t'a pas plu? Ah non, du tout. J'ai trouvé ça 10 fois trop simpliste. J'avais l'impression de me retrouver avec un Gargamel de temps en temps qui apparaissait au milieu et mal fait. Je suis non, c'est pas possible. C'est pas possible. Les expressions des visages, non, vraiment. Voilà, la partie dessin. Alors après, attention, hein, je suis pas capable de faire le tiers du quart de ce qui a été fait, hein, que les choses soient bien claires. Mais non. Pas du tout au niveau. Et le scénario, du coup, en pâtit un peu parce qu'il y a un scénario quand même qui est un peu fouillé, qui pourrait être un peu dur. C'est un peu Big Brother is watching you. Il y a un truc un peu raide dans le scénario. Et ce dessin-là, non quoi. J'avais l'impression d'avoir une succession, d'attendre une succession de gags en fait. Voilà, je m'attendais à avoir un mauvais spin-off d'un Spirou ou de je sais pas quoi. Vraiment le dessin d'un autre âge. Voilà, sur ce premier tome en tout cas. J'ai pas vu le 2, j'ai pas vu le 3. Mais alors sur ce premier tome, vraiment, pas pour moi le dessin. Pied. Je l'ai pas lu. Donc je n'ai point eu malheureusement l'occasion de... Alors juste voilà, je pense que du coup le Igaël a aussi progressé dans son coup de crayon. Alors voilà. Peut-être aucun rapport entre le tome 1 et le tome 3, excuse-moi. Voilà, donc ils sont en train de comparer. On regarde qui est la plus grande. Et excuse-moi. D'accord ? Tu regardes juste l'ancrage, tu regardes les contours. Là, ça a été fait à la craie grasse. Ok ? Et un jour où il avait les moufles. T'es rude, voilà. Et là, c'est super propre, et là, c'est moderne. Après, t'aimes pas, la question n'est pas là. Mais ça, c'est quelque chose de moderne. Là... On lui a dit que Yigael est un de nos auditeurs et que c'est lui qui nous avait offert... Ah non, mais alors, attends. non, mais que les choses soient claires. Est-ce qu'on est sur un podcast libre ? Ah oui, non, mais je sais que rien ne t'arrête, mais non, mais c'est... Tu as des mots... wouh oui, je sais, mais voilà. Tu as la forme. Non, mais... alors moi, j'ai feuilleté le premier... Le premier tome, effectivement, il y a un dessin qui sonne son époque, qui a un peu de retard. Disons qu'il sonne un peu années 90, alors que c'est une BD de 2006. Ça m'a pas choqué. Ça pose un peu le ton. J'ai commencé à la lire, j'ai pas eu le temps de le finir, mais le pitch, moi, je l'ai trouvé très intéressant, en tout cas. Après, il faut voir ce que ça donne. Et effectivement, on voit que le trait de Yigael s'affine avec les tomes suivants. Puis on avait déjà lu le Marie Curie qu'il avait fait, oui. qui marchait très bien. Voilà. Mais c'est vrai que faut que j'arrive à trouver le temps de finir de cette pile de BD de merde qui est trop grosse. De toute façon, il nous faut le tome 2. Hein. Mais voilà, donc déjà sur la partie dessin, donc je reviens 2 secondes sur ce que j'ai dit. Le tome 1, je maintiens ce que j'ai dit, mais par contre, effectivement, il y a un monde entre le tome 1 et le tome 3. Voilà, clairement. C'est quand il y a les deux sous les yeux sur la même histoire, dans le même univers, c'est incomparablement différent. Ok, je rappelle que donc Yigael co-anime le podcast L'Atelier BD, qui vient de sortir un HS spécial Pirou que j'ai pas encore écouté. Pirou. Oui, Pirou. Non, mais tu comprends, c'est nos concurrents, il faut pas trop. Non, mais faut enlever les S. Tu veux, on peut faire une émission sans les S. Faut... L'émission au singulier. Voilà. Les millions d'ailleurs, les millions et singulier. Voilà. Et là, ce qu'il faudrait, c'est qu'on tombe sur une BD avec la guet-apens et les voilà, tu vois, bon. Les de la guet-apens. Oui. Bref, donc en gros, prometteur, ça donne envie de lire la suite. Oui, la partie scénario est intéressante. Niveau scénario, et le dessin, ça s'améliore, donc on a envie de savoir ce qui se passe entre les deux. C'est ça. Tu comptais l'acheter ou pas? Oui, je comptais essayer de l'acheter, oui. Bah, il l'a trouvé à 64 € sur le café, c'est Price Minister. D'accord. Il vient de me le commander. Ok. Bon, eh bien, on peut passer à la suite. On a une suite. Je sais plus. Mais non, en fait, il n'y a plus de suite. Il n'y a plus de suite. On a fini. Tu vois, la suite, c'est la fin de la bouteille de vin. C'est la fin de la bouteille de vin et l'enregistrement de l'émission suivante. C'est un peu ça, on ne s'arrête jamais. C'est ça. Eh bien, alors. Le podcast qui ne s'arrête jamais. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à dire plein de bien de notre émission. À participer au Tipeee, parce que comme on l'a dit, ça nous aide quand même pas mal. C'est un bon soutien, ça nous permettrait d'acheter une console. Alors voilà, je me permets, puisque je fais rarement le pitch là-dessus, on a un vrai besoin sur une console avec plus d'entrées. On s'en est rendu compte lors du Festival des Calanques. Toute la partie interview, grand format et débat,
on s'est retrouvé un petit peu coincé, un petit peu serré autour des micros en termes de technique. Donc voilà, vraiment ça c'est pas des sous qui partent en l'air, c'est vraiment là il y a un objectif très concret qui arrive. Surtout que je rappelle que l'intérêt du Tipeee, c'est que vous choisissez combien vous donnez par émission et que vous pouvez donner un maximum. Vous n'êtes pas obligé de, même si on sort 50 émissions dans l'année, dans le mois, vous pouvez dire non mais moi je leur donne que 2 euros. Vous pouvez vous limiter tout seul et arrêter quand vous voulez. Il y a aucun engagement. Après Donc, c'est une formule moi que je trouve géniale pour soutenir. Voilà, j'aide certains podcasts d'ailleurs. Et puis aussi une autre manière de nous aider, c'est aussi de parler de nous. Ça marche pas mal. Voilà, dire que vous écoutez notre podcast, que c'est vachement cool, comme certains l'ont fait sur Twitter il y a peu, et ça m'a fait très plaisir. Voilà. Je vous propose une autre façon de faire aussi, plus à la fois direct et indirect. Vous allez jeter un œil sur Le Bon Coin. Je vends un tronc coco. N'hésitez pas à l'acheter. Moi, je m'engage à reverser les sommes pour l'achat d'une table de mix. Par contre, il n'assure pas le transport. Par contre, effectivement, il faut venir le chercher sur place. Et en fait, ça fera plaisir à tout le monde, à toute la team, parce que franchement, le transporter, on l'a déjà déménagé X fois et ça commence à faire un peu lourd. Voilà. Donc, suce au tronc coco. Suce au tronc coco, félicitations Pierrick, tu as osé la placer. Voilà. Je te félicite. Merci. Bien, merci à tous de s'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. On espère que vous aurez apprécié nos précédentes splash pages. On vous en fera peut-être pas avant la rentrée. Un petit moment. Mais on va essayer de vous préparer quand même des choses de qualité, comme d'habitude. Toujours. Merci à tous. Ciao, ciao. Bye bye. Au revoir. Ah bah quand même. Donc, Ah ouais, d'accord. Bon, ton code de carte bleue. Mathieu, tu dois faire les oiseaux. Mais c'est L'oiseau magique. Racoucas, bah c'est un oiseau quoi bordel. c'est le retour du printemps. Mathieu, les oiseaux, tu te sens là ou Ouais. Non, parce que sinon, ça veut dire que c'est toi qui chantes. Non mais on peut bien que ce soit Marseille, il nous fait les mouettes. C'est le retour du Ah mais lâche mon bout de pain, connasse. c'est ça, non? C'est ça? Tout de suite, t'as même pas commencé qu'il est parti. Il a attendu que tu démarres pour rigoler. On a perdu.